Salut la gang! Aujourd'hui, on s'est déplacé dans le coin de Québec pour vous présenter Fougal Création. Aujourd'hui, chez Fougal Création, on va avoir la totale. On va pouvoir faire le tour de la shop au complet avec le proprio. Il va nous montrer toutes les étapes de montage pour ces voitures-là. Dans le fond, c'est des voitures qui sont faites custom à la demande du client. Vous pouvez choisir presque tout sur la voiture. Ces voitures-là, c'est des voitures d'exception. Puis si tu as les moyens de te payer une voiture comme ça, je prendrais ça bien avant une Lamborghini ou une Ferrari. C'est sur la coche pour vrai, j'exagère pas. Vous allez à un Mi puis vous allez avoir la seule voiture qui va être aussi épatante puis aussi unique comparée à d'autres voitures. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs projets dans le garage. C'est vraiment incroyable. Mais qui de mieux pour vous en parler que le proprio lui-même? Il est juste ici. Bonjour, ça va bien? Bonjour Zach, ça va bien? Ça va super. Yes. Fait que c'est quoi Fougal Création? Ben, comme vous pouvez voir, Fougal Création, là, dans le fond, c'est beaucoup de la création au niveau de la modernisation dans le fond, des véhicules Mustang vintage. Toutes les Mustangs classiques, on parle de 65 à 70, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on les modernise de A à Z. On touche à tout, puis nous autres, ce qu'on fait, c'est essayer, dans le fond, de faire des véhicules de rêve pour les clients qui veulent avoir de ces véhicules-là, puis les utiliser à tous les jours. Puis est-ce que n'importe qui pourrait venir puis vous demander pour une voiture personnalisée? Absolument. N'importe qui? Nous autres, dans le fond, on les fait pour le client, on les design une par une pour le client pour que chaque détail sur le véhicule soit à son goût. Puis est-ce que ça serait possible de voir un tour? C'est quoi exactement? On part de quoi? Absolument. Parfait. Absolument. De ce côté ici, on a une carrosserie. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que c'est ça la première étape? Yes. Comme tu peux voir, dans le fond, tout commence de là. C'est que dans le fond, on utilise des carrosseries, dans le fond, toutes restaurées. C'est pratiquement comme une carrosserie neuve, dans le fond, de remplacement. Ah ouais? C'est vraiment, dans le fond, la meilleure façon de commencer un projet comme ça. Fait que comme ça, la roue est déjà réglée, toutes les réparations sont déjà faites. Dans le fond, on parle vraiment de quelque chose d'amélioré versus une carrosserie qui est encore toute rouillée. Parce que nous autres, dans le fond, tout le temps de restauration va être chargé au client. C'est quelque chose qu'on essaie de passer tout de suite au plaisir, à la modification, l'amélioration versus la restauration. Puis quand la voiture arrive comme ça, est-ce qu'on s'en va direct à peinture ou il y a des étapes à faire avant ça? Il y a plusieurs étapes, puis on va vous les montrer. Dans le fond, nous autres, les voitures comme ça sont toutes avec des formes originales. OK. On parle les tours de roue sont originales, les ailes sont originales, les emplacements pour tous les sièges sont originaux. OK. Nous autres, on change un peu tout ça parce qu'on veut améliorer ça pour la conduite moderne. On va vous montrer ça étape par étape. Parfait. Alors, de ce que je peux comprendre, on part de ça ici, on s'en vient de l'autre côté, puis on voit qu'il y a eu quelques ajustements, quelques changements. C'est quoi exactement qu'on recherche à faire dans cette étape-là? Fait que dans le fond, nous autres, là, lorsqu'on commence avec le châssis qui a été restauré, ce qu'on commence par faire, dans le fond, c'est renforcer la carrosserie à des multiples endroits. Puis la raison de ça, c'est que pour avoir une conduite sportive puis avoir vraiment là, un bon feeling de conduite, l'important, c'est que la carrosserie soit vraiment solide. OK. Que la conduite et la géométrie de la suspension ne change pas lorsqu'on rentre en virage. Puis ça, c'est une de nos choses qu'on est vraiment fiers parce qu'on a trouvé des solutions à plusieurs défauts originaux qu'il y avait sur ces châssis-là, dans le fond de rigidité. Fait qu'on met autant des renforts de châssis en acier sur la carrosserie qu'on en met aussi en aluminium pour être plus léger, surtout à l'avant du véhicule, OK. dans le fond pour garder le poids aux bons endroits. Chaque détail pour nous autres est important, puis tout commence par ça. OK. Fait que lorsque on parle que le renfort de châssis a été fait, après ça, on modifie le tunnel de transmission, on modifie les points d'attache de suspension et aussi les points d'attache du moteur pour que toutes nos nouvelles mécaniques puissent être installées dans le moteur, dans le véhicule. Une des choses qu'on peut vous montrer, c'est nos suspensions qui sont modernisées. Il y en a une d'installée sur ce véhicule-là qui est rendue indépendante aux 4 roues.
Fait que ça, maintenant, c'est ce qu'on fait sur les véhicules, c'est qu'on les met indépendants aux 4 roues, afin que la voiture ait une conduite vraiment là, haute performance, à la limite, puis soit vraiment plaisante à conduire, malgré les routes qui sont pas tout le temps parfaites là, au Québec. Puis moi, j'ai un Mustang qui est un 2017. Puis je sais que vous mettez tout ce qui est Ford. Est-ce qu'on parle de la même suspension qu'un véhicule, une Mustang plus récente? C'est presque le même. On utilise la même base que la suspension dans une Mustang 2017 à l'arrière. La seule chose, c'est qu'on modifie un peu l'angle des tables de suspension pour notre application. Et on modifie aussi le point d'attache des bras de suspension. Et on modifie aussi le cradle de suspension afin qu'il puisse fitter sur nos châssis. Fait que, mais c'est semblable. Parfait. Allons voir ça. Fait que la voiture est montée. C'est quoi exactement qu'on vient voir ici? Fait que dans le fond ici, là, ce qu'on peut voir là, dans le fond, c'est que le châssis est renforcé énormément d'en avant en arrière. Premièrement, il est connecté jusqu'à l'arrière, contrairement à d'origine, que c'était un châssis qui était simplement qui arrêté ici. Fait que devant et derrière du véhicule, tu n'es pratiquement pas connecté, ce qui fait vraiment un feeling que lorsque tu prends des bosses dans le chemin, ben, le char, tu le sens twisté. Là, ça, c'est terminé. Dans nos véhicules, ça se conduit, le feeling de rigidité, c'est pratiquement le feeling de rigidité d'une Porsche de l'année. Wow. C'est très, très, très solide là, autour de l'habitacle. Fait que ça, ce n'est que, on parle tout le temps, ce n'est que la partie de l'iceberg qui sort de l'eau. Dans le fond, il y a beaucoup d'autres styles de renforcement qu'on met sur le véhicule. Puis dans le fond, nous autres, ce qui est important, c'est le feeling de conduite, puis qu'on ait vraiment un châssis qui est capable de faire travailler la suspension, puis que le châssis ne travaille pas le moins possible. Tu as tout le temps un petit peu de flexion, mais on veut en avoir le moins possible. Fait qu'on a plusieurs, dans le fond, solutions pour ça. Parce que contrairement à la mécanique d'origine, on vient rajouter à peu près 500 à 600 heures comparé à ce qu'on a dans le véhicule à l'origine. Exactement, exactement. Malgré qu'on ne se concentre pas sur le torque, on se concentre plus sur le power. C'est le torque qui fait souvent plier un châssis. Ben, nous autres, dans le fond, d'origine, ces véhicules-là, la plus haute performance, une Shelby 350 65, on parle d'environ 290 HP, peut-être 300 HP. Puis ça, c'est des HP qui avaient été calculés différemment dans le temps, qui est un petit peu moindre que ce qu'ils affichaient. C'est-à-dire que nous autres, avec 600 HP, ça va être beaucoup pour le châssis et la suspension. Fait que c'est pour ça qu'on n'y aise pas avec ça. Nous autres, on veut vraiment avoir de quoi de solide. Puis on veut vraiment avoir une géométrie moderne, indépendante aux 4 roues, comme vous pouvez voir ici, justement. Ça, c'est une suspension de, comme tu disais, comme ton Mustang, 2015 et plus. Ça, c'est une 2019, en fait. Puis vous m'avez parlé de différence. C'est quoi exactement qui est pas comme sur la mienne? Ben dans le fond, nous autres, principalement, le point d'attache dans le fond du cross-frame, c'est directement sur le châssis solide. Dans le fond. Ça, la raison de ça, c'est un peu comme une BMW M3 versus une 335 ou une 340. C'est que c'est solide bushing normalement. Quand tu vas avoir un feeling puis que tu veux que ta suspension soit bien, dans le fond, placé dans ton véhicule puis ne bouge pas, lorsque tu fais de la track, tu vas avoir le feeling que ton char, vraiment, tu sens que ce qui se passe, plus que tu es solide, mieux que c'est. Le problème, c'est les bruits puis les sons de roulement du différentiel. Fait que notre différentiel, il est encore sur bushing pour ça, mais c'est sûr que ça, c'est un véhicule qui va être principalement utilisé sur la track. Fait qu'on le fait vraiment le plus haute performance possible. Ça, c'est une des solutions qu'on a trouvées pour ça. C'est de le monter solide, monte au niveau du cross-frame. Fait que le client ici, il cherche pas vraiment une voiture de dimanche, je m'en vais au show tranquille. C'est plus, lui, il est focusé sur la performance. Absolument. Ça, c'est un véhicule qui va être un véhicule de track days. C'est sûr qu'on s'entend que c'est un véhicule de ce prix-là, de cette qualité-là. Ça sera pas un véhicule de course, mais on veut y aller le plus loin possible qu'on est capable d'aller, tout en gardant un confort et des places pour 4 personnes dans le véhicule. Oh wow, il va rentrer 4 personnes? Absolument. Il veut se promener avec ses enfants puis les amener à l'école avec la voiture. Wow! Fait que ça va être tout qu'une voiture, là, un couteau suisse, là. Fait que, tu sais, dans le fond, celui-là, ça va être un véhicule en plus léger. Tu sais, malgré le fait qu'on a une suspension moderne en avant en arrière, qu'on met un moteur moderne, air climatisé et tout, on planifie à être autour de 2800 livres. C'est-à-dire environ peut-être 200 livres de plus qu'un Miata. Oh my god, c'est fou! Ouais. Puis avec tout l'allègement qu'on fait au niveau du transfert de poids, on devrait être capable d'aller chercher 51 ou 52% du poids à l'avant
puis les restes à l'arrière pour être capable de balancer la voiture là, à la limite, puis que ça soit vraiment une balance là, plaisante, là, comparé à un Mustang normal. Puis la légèreté avec un power comme ça va être incroyable. Juste pour la référence, pour la vidéo, j'ai un Fiesta ST, on parle de 2700 livres. Exact. On va aller chercher 100 livres de plus, mais on parle de 600 qu'on est... 600 HP, oui, à 8200, 8400 RPM. Là, Puis pour mettre le power à terre, on parle de quoi comme roue, comme pneu? Ben, dans le fond, nous autres, on a des roues de 11 pouces et demi faites sur mesure à l'arrière et 10 pouces et demi à l'avant. Puis les pneus, ça va être du 315 à l'arrière, puis du 285 à l'avant. Fait qu'il va être pratiquement la même gomme au sol, dans le fond, qu'une Mustang moderne, dans le fond, là, mais on parle avec un track pack. Je pense que les track packs sont aussi en 315 à l'avant, mais nous autres, vu qu'il n'y a pratiquement pas de poids à l'avant, le presque 50-50 du poids, fait qu'on peut réduire un petit peu notre contact patch à l'avant. Puis ça, c'est justement des roues, là, dans le fond, qu'on a destinées sur mesure pour nos véhicules. Ces Fugal, c'est vraiment là, des roues magnésium qui sont fabriquées en Californie. Fait qu'on parle d'environ 14-15 livres la roue en 10 pouces. Wow, ça fait une grosse différence. Puis on en avait parlé un petit peu hors vidéo, mais ces roues-là, c'est pas n'importe qui va pouvoir les acheter. Ça va être unique à ton véhicule. Moi, je peux pas m'en aller chez une compagnie de performance puis demander pour ces roues-là. Non, ces roues-là sont uniques. C'est vraiment notre design. On l'a fait ici, in-house. Ils ont été faits, usinés bien sûr par une compagnie qui sont spécialisées dans les roues. Okay. Mais c'est sûr que maintenant, nous autres, on offre de fabriquer des roues sur mesure pour les clients. Mais c'est vraiment des roues, encore une fois, uniques, qui sont usinées one piece dans les blocs d'aluminium ou ici magnésium. Fait que, tu sais, on offre les deux. Mais pour chacun de nos véhicules, à partir de maintenant, ça va être des roues sur mesure uniques à ce véhicule-là, qu'ils ne seront jamais vus nulle part ailleurs là, dans le monde. Là. Ça va être notre... Puis le client va pouvoir avoir ses propres demandes de qu'est-ce qu'il préfère, etc. Puis vous allez pouvoir leur faire? Absolument, absolument. Wow. Chaque véhicule est dessiné comme ces roues-là, exemple. On a peut-être fait environ 5-6 itérations avant d'arriver à un endroit où le client et nous autres, on était heureux du design puis du style, dans le fond. Fait que, puis après ça, on a travaillé avec la compagnie pour vraiment que le style reste lorsque les tests de rigidité des roues pour qu'ils soient soient faits. Dans le fond, ben, c'est sûr que là, il faut que ça passe dans un logiciel pour la dureté de la roue puis les résistances au roulement et aux trous. Fait que ces roues-là, dans le fond, c'est vraiment le design final qu'on a eu. Puis là, bien sûr, sont rough s'ils viennent de sortir de l'usinage. Nous autres, on fait nos propres powder coat. Fait qu'on aime mieux avoir nos propres couleurs et les faire ici là, que les faire là-bas. OK, parfait. Puis après ça, on s'en va où après avec la voiture? C'est quoi les prochaines étapes une fois que le châssis est renforcé? Lorsque le châssis est renforcé, après ça, nous autres, c'est l'installation de la mécanique. Fait qu'on peut vous montrer ça ressemble à quoi. On a plusieurs morceaux de mécanique là, disponibles. Ben parfait, allons-y. Fait que là, côté moteur, je vois qu'on a sorti 2 moteurs. C'est quoi qu'on a exactement? Ben là, comme on peut voir ici, ça c'est un Coyote Gen 3. Dans le fond, c'est un 5 litres tout en aluminium, directement de Ford Performance. Ces moteurs-là, c'est nos moteurs standards, dans le fond, qui viennent dans toutes nos constructions qu'on fait pour qui que ce soit. Ce moteur-là sort autour de 530 à 540 HP, stock tel quel, à 8000 RPM. Oh wow, OK. Dans le fond, nous autres, le peak power, c'est environ 7500 tours. Puis on le monte jusqu'à 8000 pour donner un petit peu de gap pour si la personne est en train de déraper ou si la personne veut faire de la track puis doit aller chercher son virage. OK. On va aller chercher 8000 tours. Fait que ça, c'est notre moteur standard. Ici, c'est un Eliminator XS 5.2. Ça, c'est une option qu'on offre à nos clients. C'est principalement, dans le fond, c'est un mismatch. Dans le fond, c'est comme un Frankenstein, dans le fond, de bloc Coyote. Okay. On parle d'un bloc de Predator, dans le fond, avec des têtes de GT350. Ça, c'est fait par Ford Racing. Ça a été développé par Ford Racing directement, ou Ford Performance. Fait que vous faites venir le moteur des États-Unis, j'imagine? Exactement. OK. Exactement. Ces moteurs-là, les deux viennent directement de Ford puis ils arrivent avec des garanties. C'est ça qu'on aime. Nous autres, quand le véhicule sort dans le fond sur la route, ces moteurs-là sont garantis pour un certain temps. OK. Puis, dans le fond, ce moteur-là, on parle de 5.2 litres, autour de 600 HP à 8200-8500 RPM. On pense mettre le Redline autour de 8500. Fait que ça, c'est pas mal plus haut RPM
plus de performance. Puis on va peut-être être capable de sortir plus que 600 HP. Reste Wow. à faire les tests encore. Puis, est-ce que vous avez d'autres options? Est-ce que ça, c'est les deux options que le client a? Non, on a plusieurs autres options en fait, tout dépendant des choix des clients et des goûts. Une des options, c'est le Supercharge. Fait que ce serait un Gen 3 Coyote comme ça avec un kit de Supercharge Ripple qui va par-dessus, qui est un peu semblable au Supercharge qui est utilisé dans le GT500 moderne, le 2024, OK. 2025. Fait que dans le fond, c'est le même Supercharge qu'on retrouve ici. Puis on parle du dernier au bout, là, avec le Supercharger rouge qu'on peut voir. C'est ça, OK. le GT500. Dans le fond, ce moteur-là avec le Supercharge, on parle autour de 800 HP. OK. On peut le mettre plus bas un petit peu ou plus haut un petit peu, tout dépendant des options. Mais autour de 800 HP, ce qui est extrêmement puissant pour le poids de nos véhicules. Mais ça, c'est une option qu'on offre aussi aux clients. On se rappelle que ça a le poids d'une Fiesta, puis on pousse 800 chevaux. Ça doit se déniaiser. C'est quelque chose. Pour vrai, là, avec surtout celui-là qui est, dans le fond, on offre automatique et manuel. Celui-là va être automatique 10 vitesses, pas de chiffre au volant. OK. Fait que ça, on parle de vraiment de performance là, qui est extrême. Là, extrême comme une voiture supercar moderne. OK. Fait que vous avez l'option d'une transmission automatique. Est-ce que vous avez des transmissions manuelles aussi? Oui, en fait, notre transmission standard, c'est celle-ci. Comme tu peux voir, c'est une Tremec T56 dans le fond. Fait que c'est la transmission qui est là. Fait que ça, cette transmission-là, ce qu'on aime, nous autres, c'est que ça a vraiment un feeling de shiftage, en fait, de changement de vitesse qui est extrêmement plaisant. C'est comme vraiment, là, pratiquement comme un fusil, comme un fusil de chasse. Tu sens vraiment chaque vitesse, chaque engagement est positif. Fait que la plaisance de conduire ces genres de transmissions-là, nous autres, c'est vraiment important. On fait vraiment des véhicules de plaisance pour la route, pour la conduite, pour l'expérience. Fait que l'expérience vient avec ça. Ça, c'est une 6 vitesses. On offre aussi le même genre de transmission Tremec 5 vitesses. OK. Pour avoir des vitesses qui sont plus espacées pour profiter plus longtemps, dans le fond, de la montée du RPM. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on offre. On offre aussi automatique 6 ou 10 vitesses. Dans le fond, on offre ce que le client veut, là, ce qu'il va préférer dans son utilisation. Puis vous, votre préférence personnelle, ça serait quoi dans toutes vos transmissions? Moi, ce qui est un peu ironique, c'est la 5 vitesses. Oh wow! Puis, ouais. La raison de tout ça, c'est que lorsqu'on utilise, dans le fond, un de nos véhicules, si c'est pas vraiment pour une performance extrême, ben, ce qui est le fun, c'est la plaisance de conduite. Puis la plaisance de conduite, souvent, c'est de monter l'RPM puis d'être capable d'entendre toute la révolution du moteur jusqu'à sa limite de 8000 RPM. Puis avec une 5 vitesses, on profite plus longtemps, dans le fond, de ce feeling-là d'accélération sans avoir à tout le temps passer entre 7 et 8000 tours, 7 et 8000 tours. Là, on profite d'une plage qui est plus grande entre chaque vitesse. C'est un petit peu moins performant, mais le plaisir de conduite, pour moi, est meilleur. Puis ici, je vois deux clutches différentes. Est-ce que les clients ont leur choix de clutch ou, dépendant de la force du moteur, on a des prérequis, on est obligé de mettre un certain stage ou une certaine clutch d'une... Je connais pas ça exactement, mais c'est quoi que vous avez comme option? Ben, dans le fond, c'est un peu des deux. Dans le fond, chaque level de performance qu'on offre va venir quand même avec un kit qui est nécessaire. OK. Dans le fond, ça, c'est une cloche qui est plus style standard, quand même bonne pour 800 HP. OK. Mais passer 800 force, c'est sûr que ça commence à être limite. Rendu là, ça, c'est une cloche semi-céramique, semi-standard. Fait que tu as un côté standard et un côté céramique. Mais ça, c'est vraiment plus extrême pour la conduite. Ça, tu peux pas la laisser glisser trop longtemps, puis ça grab très agressivement. Fait que si on va à un meet le dimanche soir, c'est pas plaisant. C'est pas plaisant. Surtout dans le trafic à 5h30, c'est moins la clutch à avoir. Mais ça, c'est bon pour au-dessus de 1000 forces. OK. Fait que ça dépend vraiment du niveau de performance puis de la conduite que le client veut avoir. Si le client, c'est un genre un peu de performance puis de piste, on peut y aller avec une clutch plus agressive, mais il faut que le client comprenne que ça vient avec aussi des points négatifs, qui est un peu la difficulté de décoller tranquillement. Fait que c'est sûr. Fait qu'on offre des niveaux de performance, mais c'est sûr que si un client nous dit « moi je veux 1000 forces », puis je veux conduire ça tranquillement, on va lui dire, ben, des fois, il y a comme des choses qu'il faut qu'on ajuste. Soit on le met automatique, ce qui est moins difficile parce que ça ne change pas le décollage. Soit si on le veut manuel avec 1000 forces, ben là, c'est là qu'on va travailler avec des clutches qui sont plus un peu raides au décollage, mais qui vont être capables de garder la puissance là, dans le fond
sans problème. Ah, c'est bien ça. Fait que là, on a fait la carrosserie de ce côté-là. On a commencé, côté mécanique, vous mettez le moteur, etc. C'est quoi votre prochaine étape? Prochaine étape, c'est que lorsqu'on fait la carrosserie, puis qu'on ajuste, dans le fond, toutes nos pièces. On va aller vous montrer ça. Parfait. Fait que de ce côté ici, là, on a parlé mécanique, on a parlé renforcissement de carrosserie. Est-ce que celle-ci, ici, c'est la même chose? Non, en fait, celle-là c'est vraiment de quoi de plus extrême que nos autres véhicules. Dans le fond, celui-là, on le surnomme notre supercar. OK. C'est vraiment ce que ça dit. C'est vraiment un produit qu'on développe pour aller chercher la performance, l'exotisme d'une voiture supercar moderne. OK. Ferrari, Lamborghini, Koenigsegg, tout ce genre de véhicules-là qui sont tous fabriqués la plupart à la main et vraiment avec des matériaux exotiques. La raison de tout ça, c'est vraiment d'aller chercher ce feeling-là, tout ça à partir d'un châssis de Mustang classique. Puis lui, c'est quoi les différences qu'on a comparé à le standard? Ben lui, dans le fond, principalement, on parle d'un châssis renforcé énormément plus. OK. Pour avoir encore plus de rigidité au niveau du châssis, surtout sur la torsion. Ensuite de ça, c'est suspension indépendante aux 4 roues, avec une géométrie modifiée pour la track ainsi que la rue en conduite de performance. OK. Celui-là, dans le fond, on parle d'un devant complet en fibre de carbone. On offre aussi toute la carrosserie en fibre de carbone s'il y a lieu. On en a un autre que lui, c'est tout le wide body, ça veut dire tout l'élargissement qui va être fait de fibre de carbone. Juste au niveau du devant, on parle de 40 livres pour tout ce qui est du devant. Ça veut dire bumper, aile, nose cone, c'est 40 livres. C'est énormément plus léger. C'est incroyable. Ouais. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher un poids 50-50 dans ces véhicules-là en faisant des modifications comme ça? On serait capable, mais on le veut pas. OK. Parce que ce n'est pas une voiture qui est à 50-50 au niveau du poids. C'est pas l'idéal pour plusieurs raisons parce que au niveau de la limite, dans le fond, souvent le véhicule va faire de l'understeer puis de l'oversteer ça va s'échanger. OK. Nous autres, on aime mieux garder quand même un petit peu plus de poids à l'avant, même si on avait le choix de la mettre 50-50. Essayez de garder un peu l'origine d'une Mustang. Exactement. Fait que nous autres, là, notre sweet spot, c'est vraiment entre 53 et 51 en avant, puis le reste à l'arrière. Wow. On trouve que la conduite, elle est ultime dans ces poids-là. Celui-ci a pris l'option du Supercharge. Donc, on parle qui est surcompressé, environ 800 HP au moteur. Fait que ça rajoute du poids un petit peu. OK. Mais de toute manière, ce qu'on essaie de faire, c'est que tout ce qui est à l'avant, dans le fond du tableau de bord, est soit en fibre de carbone, en aluminium ou en titane. OK, pour sauver le plus de poids possible, j'imagine. Exactement. Exactement. Fait qu'on même dans le fond, toutes les vis qu'on utilise sont même souvent en titane pour certaines options pour enlever encore plus de poids. Fait qu'on est vraiment, on y va dans l'extrême, il n'y a plus de batterie à l'avant, on met plus de poids à l'arrière du véhicule. Puis ça fait quand même le fun parce que dans le fond, moins que tu as de masse à l'avant, plus que le véhicule en entrée de virage, il va être agressif. Okay. Le devant va vouloir suivre, dans le fond, les inputs de volant. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on aime beaucoup dans nos designs de suspension ainsi que de châssis, c'est de dire que le véhicule est vraiment plaisant, précis et très agressif au niveau de la conduite. OK. Puis pour ce qui est de la carrosserie, là, on a vu le renforcissement. Que la voiture soit standard ou supercar, est-ce qu'on a les mêmes changements qu'il y a sur celle-ci? C'est quoi exactement la différence au niveau de carrosserie? Là, je vois qu'il y a le carbone en avant. Est-ce que c'est quelque chose qui est standard? Non, c'est ça. Le carbone comme ça extérieur, ça c'est seulement nos supercars qui ont ces options-là. OK. On parle d'un élargissement, excuse-moi, qui est environ de 11 pouces et demi au lieu de 10 pouces. OK. On parle de la track, la largeur, dans le fond, de l'empattement du véhicule. OK. Fait qu'il est beaucoup plus large. Là, on parle, nos supercars viennent avec des freins de 15 pouces à l'avant. Fait que c'est des freins vraiment extrêmes. En fait, la grandeur des disques de frein est la même grandeur que les roues originales du véhicule. Hey, wow, c'est incroyable, pareil. Fait que le véhicule sortait avec du 15 pouces, maintenant c'est la grandeur de nos freins. Puis là, à l'œil d'ici, je pense qu'on a des 6 pistons. Exactement, ouais. 6 pistons standards sur tous nos véhicules. OK. Celui-là, il a pris l'option du 20 pouces. OK. Standard, c'est du 19 qu'on offre. En 20 pouces, dans le fond, c'est sûr qu'il y a moins de gomme un peu.
mais la suspension qu'on fabrique est quand même confortable. C'est une suspension qui est confortable tout en la route pour faire un road trip, pour faire la piste aussi. C'est une suspension qui s'adapte bien à ça. Puis corrigez-moi si je me trompe, mais ceux-là, c'est pas vos roues personnalisées encore? Non, OK. ceux-là, c'est des modèles qui sont sur mesure OK. au niveau de l'offset, au niveau dans le fond, là, de la largeur et tout. C'est sur mesure, mais c'est pas des roues qu'on a personnalisées au niveau du look, c'est pas des roues CNC. Ça, c'est des roues qu'on va vous montrer plus tard, c'est des roues qu'on offre dans le fond, mais ceux-là, c'est nos roues standards là, qu'on offrait. OK, parfait. On a fait le tour des voitures standards tantôt, on en a parlé beaucoup en détail, puis les autres sortes de moteurs. Celui-là, qu'est-ce qui se passe, puis c'est quoi les changements côté espace moteur? Dans le fond, principalement, là, lorsqu'on parle de nos supercars, il y a beaucoup de choses qui viennent en jeu. Premièrement, on recule le moteur d'environ 2 pouces vers l'habitacle. OK. Puis on le baisse d'environ 1,5 pouce. OK. Pour vraiment envoyer encore une fois le poids le plus arrière possible. L'autre chose, celui-là, il a pris en option les intérieurs d'ailes, dans le fond les supports d'ailes, tout en fibre de carbone. OK. Dans le fond. Fait qu'ils ont tout été faits à la main. Puis en même temps, on a laissé de la place pour, dans le fond, les ordinateurs, pour que dans le fond, ça ne prenne pas de place dans l'engine bay, que chaque chose ait sa place. Une autre chose qu'on voit très bien, c'est le X-Brace en fibre de carbone. OK. Puis comme tout ce qu'on fait, ça ne sert pas rien qu'à une chose. Dans le fond, l'X-Brace renforce l'engine bay. Fait que ça garde le carré de l'engine bay plus serré. Ensuite de ça, les tuyaux d'intercouleur, dans le fond, du supercharger, passent à travers le X-Brace en carbone. Oh, fait wow. que ça sert à ces deux choses-là, tout en étant quand même assez beau à observer. Fait que ça garde ton engine bay propre, simple, il n'y a pas trop de tuyaux, il n'y a pas trop de fils. Exactement. On essaie de cacher le plus possible les fils, mais notre style de montage d'engine bay, c'est plus un style de voiture exotique que de show car. OK. Il y a plusieurs shops ou des personnes qui vont juste tout cacher. OK. Nous autres, on aime ça quand même garder accessible quelques fils, quelques tuyaux pour l'entretien du véhicule. Puis aussi parce qu'on trouve que ça fait quand même beau, comme exemple, la belle entrée d'air, style original, qu'on fait imprimer dans le fond. Nous autres, là, c'est nos entrées d'air en 3D printed. OK. Puis il y a beaucoup de choses qu'on essaie d'imiter vraiment là, un OEM manufacturier au lieu qu'une shop de hot rod. OK. C'est ce qui fait la différence avec Fugger. Pour récapituler, on reçoit un châssis comme ça ici qui a été restauré. Après ça, on s'en va du côté sur le lift renforcé comme qu'on a parlé en détail. On a parlé aussi de la mécanique qu'on met dans le véhicule. Puis là, on est pas mal rendu jusqu'ici. Oui, c'est pas le même véhicule. Là, on parle du supercar ici, mais la mécanique est dans le véhicule. Le body est pas mal tout complété. C'est quoi les dernières finitions? Parce que là, je vois qu'on a du carbone en avant. On a une partie en bas. Je suis pas trop sûr. J'ai touché tantôt. On parle-tu de l'aluminium, du métal? Ça, c'est de l'aluminium. Dans le fond, c'est de l'aluminium CNC. OK. Ça a été fait à partir de nos dessins. Dans le fond, nous autres, on dessine pour les clients des pièces sur mesure. Fait que ça, c'est une des pièces qu'on a dessinées pour le client. Si on parle d'un bloc d'aluminium qui a été vraiment usiné pour, dans le fond, avoir la forme qu'on voulait. On voulait avoir une forme quand même agressive qui va vraiment chercher un style, comme on parle, d'un supercar. Fait que c'est pas mal le design qu'on a choisi. Fait que ça, c'est fonctionnel, connecté sur l'échappement présentement. OK, ça c'est le fun parce qu'on a certaines compagnies qui font des imitations. C'est ça qui fait la différence, d'avoir la vraie exhaust qui sort là, c'est vraiment, vraiment hot. Absolument. Nous autres, tout ce qu'on fait, c'est souvent pour plusieurs raisons. C'est fonctionnel et aussi visuel. En fait, le devant de cet échappement-là sert à connecter la jupe qu'on va faire en fibre de carbone qui va venir suivre la même shape. OK, jusqu'en avant, j'imagine. Exactement. Elle va avoir une forme quand même ronde. Elle va venir, dans le fond, suivre le véhicule jusqu'à l'aile en fibre de carbone au niveau du bas de caisse. OK, parfait. Puis, ce véhicule-là, comme on peut voir, il est sur le primer, dans le fond, là, sur l'après. Il n'est pas prêt encore à 100% peinturé parce qu'il faut finir de fitter comme il faut les fibres de carbone pour faire la finition. OK. Ce client-là a décidé d'avoir la fibre de carbone peinturée la même couleur que le véhicule, sauf certains endroits, dans le fond. Fait qu'on va avoir du carbone qui est exposé à certaines places? À certains endroits seulement. On offre aussi le carbone 100% exposé, sauf qu'il y a beaucoup plus de travail à faire lorsqu'on applique le carbone pour être sûr qu'il n'y ait aucun défaut dans le carbone pour chaque pièce qui doit être exposée, vu qu'il faut qu'elle soit parfaite sans défaut.
Ce carbone-là est de très haute qualité, mais il y a des petits mini-défauts parce qu'on savait qu'on allait le peinturer. Puis là, je vois que tout le devant a été fait en carbone. Est-ce qu'il y a des options qui vont venir prochainement ou est-ce qu'il existe déjà des options de porte en carbone, un derrière ou peut-être même un jour une voiture complète en carbone? Absolument, absolument. Les portes, on essaie de les garder le plus souvent possible en métal pour crash test, pour si jamais il y a un accident, que c'est pas à cause de la faiblesse du carbone ou la force du carbone qui fait la différence dans l'accident. Fait que ça, on garde ça le plus possible original. Pour ce qui est des quarters arrière, des ailes arrière, coffre et toit, on l'offre absolument, oui, de les faire en carbone. Puis en fait, dans notre petit dernier supercar qu'on est en train de faire, il va avoir aussi les ailes arrière en fait de carbone. C'est une des options qu'il a choisies. Puis lui, en plus, il va avoir un wide body qui va aller complètement autour du véhicule, élargir énormément. Exactement, exactement. Celui-là ici aussi a été élargi déjà beaucoup pour aller atteindre environ 10 pouces d'élargissement. Ça veut dire 5 pouces de chaque côté. Comparé à l'origine. Comparé à l'origine. OK. Notre nouveau est environ à 5 pouces 3/4 par côté. Par côté, oh mon Dieu. Hein? Fait que c'est quand même une bonne différence. Puis ça aide aussi au niveau de la stabilité là, à haute vitesse. Là, je pense qu'on a pas mal complété tout ce qu'on voulait savoir à propos des finitions. C'est quoi la prochaine étape une fois qu'on a terminé d'ajuster tout ce qui a ajusté? Dans le fond, l'étape de la peinture, c'est quoi qui va se passer? Bien, lorsqu'on part de ce véhicule-là, dans le fond, on a environ peut-être 1000 heures de mis sur, on parle de faire la finition sur le véhicule. OK. Il faut que toutes les pièces soient parfaites. Nos joints de porte, il faut que ça ait des joints de porte modernes qui sont vraiment, vraiment minces. OK. Nous autres, c'est chaque détail comme ça, on va chercher vraiment une finition moderne. On enlève les moulures de tour de vitre. Dans le fond, on appelle des rain gutters en anglais. Oui. Dans le fond, si on les enlève, on essaie d'améliorer beaucoup la carrosserie. Lorsqu'on est rendu là, dans le fond, on redémonte le véhicule au complet, puis on le peinture. Okay. On va peinturer, dans le fond, le véhicule au complet, les intérieurs, le dessous comme le dessus. Puis les dessous de véhicule, souvent on utilise des couleurs qui sont les couleurs standards de Ford moderne. Okay. On fait des finitions avec des joints de carrosserie pour que le véhicule puisse aller dans l'eau, qu'il n'y ait pas de rouille qui sorte, que ce soit durable à long terme. Ensuite de ça, lorsque le véhicule arrive de la peinture, on commence le remontage tranquillement en faisant attention bien sûr parce qu'il ne faut pas abîmer le véhicule. Puis on commence le polissage complet du véhicule. Nos peintures viennent un peu comme une vitre comme celui-là. Fait qu'on parle de, encore là, peut-être une semaine environ de polissage puis de détail sur le véhicule pour le rendre comme ça. Lui est sale parce que le client l'utilise énormément. Mais c'est ça. Fait que lorsque le véhicule arrive, on a environ, je dirais, un bon 2 mois de remontage, finition, test, pour être sûr que tout fonctionne bien au niveau de l'électronique pour se rendre à un véhicule complet comme celui-là. Fait qu'il y a beaucoup d'heures, là. On va chercher la perfection le plus possible. Comme dans tout ce qu'on fait, il faut arriver à la perfection. C'est la raison qu'on fait ça. Puis, il y a plusieurs détails qu'on peut voir sur ce véhicule-là, justement, qu'il y a des raisons pour lesquelles c'est long comme ça. Comme vous pouvez voir ici, il n'y a plus de moulure autour des vitres. OK. Ça, il y a plusieurs raisons. Premièrement, on renforce le contour de vitre en le doublant pour la structure du véhicule. Deuxièmement, les bruits de vent. Les moulures originales qui sont antiques, classiques, dans le fond, créent beaucoup de bruits de vent et de vibrations. On élimine 100% de ça. Puis, la dernière raison aussi, c'est que les vitres antiques étaient rentrées dans un caoutchouc. Puis étaient lousses, on va dire, dans le cadre de vitre. Okay. Maintenant, c'est des vitres qui sont collées dans l'uréthane, comme une vitre moderne. Fait que la vitre fait partie intégrante du châssis. Fait que ça l'aide beaucoup pour la rigidité dans le fond de la coquille. Même chose à l'avant. Fait qu'on élimine les bruits de vent, c'est plus beau parce que ça fait plus moderne. Puis aussi, on renforce beaucoup dans le fond la structure du châssis. Fait que ça, c'est une des raisons pour lesquelles on fait ça. Puis ça, c'est très long quand même à faire pour être sûr qu'on ait vraiment une belle finition là, après avoir fait les modifications. Puis côté maintenance, est-ce que ça va aider si on va chez une compagnie générale de vitres d'auto? Est-ce qu'eux peuvent changer la fenêtre eux-mêmes? Absolument. C'est une fenêtre, dans le fond, standard de Mustang, l'année du châssis. Ça, c'est une Mustang 67. Okay. Donc, c'est une backglass ou un pare-brise
dans le fond, standard d'une Mustang 67. La seule chose qu'on modifie sur cette vitre-là, c'est qu'on peint, dans le fond, une bande noire, vu que la vitre est collée dans l'uréthane. Mais ça, toutes les compagnies qui posent des vitres peuvent faire la bande noire. OK. C'est vraiment une vitre standard. On est sur le point d'aller pour le test drive avec la Mustang qu'on a vue rouge dehors à l'extérieur. Mais avant, c'est quoi qu'un client a besoin d'apporter? C'est quoi exactement le processus pour venir chercher une voiture d'exception comme ça? Bien, dans le fond, nous autres, c'est que le client a besoin d'apporter absolument rien. On veut vraiment, dans le fond, faire l'expérience de l'achat d'une voiture exotique. Fait que le client va venir nous voir. On va pouvoir choisir avec lui l'année du véhicule qu'il veut, le style de l'année. Ensuite de ça, on va choisir les matériaux, les couleurs. Puis après ça, le client, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à nous apporter. S'il veut s'impliquer pour le choix de pièces, le choix de style, pas de problème. Okay. Mais si le client veut nous donner ça entre les mains, on s'en occupe. Après ça, nous autres, on lui livre un véhicule clé en main, 1 à 2 ans plus tard, tout dépendant des options. Puis, dans le fond, c'est exactement ce qui s'est passé avec celui-ci. Un beau GT500 noir qui a été commandé environ 2 ans. Puis, on le livre, dans le fond, là, au final, là, la semaine prochaine. Puis, ce véhicule-là, c'est vraiment notre véhicule standard. Okay. Ce qu'on fabrique lorsqu'un client vient nous voir, c'est vraiment notre véhicule standard. Fait qu'on parle encore une fois d'un châssis 67-68 pour ce modèle-là. Mécanique Ford, Coyote, environ 530 forces. Suspension, celui-là, en aluminium à l'avant, essieu rigide à l'arrière. Toutes des coilovers aux 4 coins ajustables. Fait que suspension de performance quand même, conduite sportive, moins extrême qu'un supercar, mais tout de même plaisant à conduire, comme on va pouvoir le démontrer bientôt. Oui. Dans le fond, ces véhicules-là sont en tôle principalement. Certaines pièces, comme les tourdelles de celui-ci, sont en fibre de verre. Okay. Mais la plupart de nos véhicules sont en tôle. Puis, c'est ça. Mais quand même, la qualité, pour nous autres, reste la même. Il faut que tout soit à la perfection, que ce soit un supercar ou un véhicule standard Fougal. Ils sont tous élargis. Celui-ci, on parle d'environ 10 pouces d'élargissement versus 11 pouces et demi pour un supercar comme celui-ci. Okay. C'est un petit peu moins élargi, un petit peu moins bas, mais on parle quand même d'un véhicule d'exception au niveau de la conduite puis du son, de l'expérience, qui est vraiment la raison pour laquelle on les fait. Ils sont vraiment sur la coche. Et on est rendu au moment que vous attendez tout. Fait qu'on va sortir, on va prendre le véhicule, je vais placer mes caméras, puis on s'en va faire un tour. Oh, on va faire attention. C'est fait pour rouler, on les fait pour rouler. Ça rappelle des souvenirs. On l'a vu, c'était bien celle-là qu'il y avait au Salon de l'Auto à Montréal cette année? Exactement, c'était celle-là que tu as vue. Puis, elle est enfin finie, prête à rouler. On va laisser ça. Tout un son. Je sais pas si la caméra va faire justice, mais j'ai hâte d'entendre ça. Essayons ça. On va aller s'amuser un peu. Je vais ajuster mon siège. Puis ce que j'aime de nos échappements aussi, c'est qu'ils n'ont pas de drone dans le véhicule. Dans le fond, il n'y a pas de résonance qui fait que c'est malsain. C'est quand même un son qui est beau, mais qui n'est pas tannant dans le véhicule. Ça, c'est important parce que les gens qui veulent rouler ces véhicules-là veulent avoir du fun sans être dérangés par le son du véhicule. Oui, ben, je m'attendais à ce qu'il soit plus bruyant. Quand on le regarde, ça a l'air plus d'une voiture qu'on va avoir du plaisir à conduire, mais peut-être qu'il ne sera pas justement qu'on puisse être capable d'avoir une discussion. C'est ça. Finalement, je me suis complètement trompé. On entend super bien, on peut se parler. Puis nous autres, la façon qu'on a fabriqué l'échappement, c'est spécifiquement fait pour qu'à haut RPM, il y ait du son, mais qu'à bas RPM, ça ne soit pas de tannant. OK? Pour pas qu'il y ait de drone ou quoi que ce soit. Exactement. Je pensais sentir plus de vibrations dans le véhicule. Est-ce que celui-là, il est monté au frein ou on a des bushings partout? Celui-là, on a des bushings. C'est notre véhicule standard. OK. Fait que ça, c'est notre modèle, on va dire, moins performant qu'un supercar. OK. Mais c'est tout de même très sportif malgré tout parce qu'il y a quand même pas vraiment de lousse sur... On sent
pas d'effet bateau ou quoi que ce soit. Exactement. Exactement. Ça, c'est important. T'sais, on fait des voitures qu'on veut comparer à des voitures sportives. Pour nous autres, ben, dans le fond, l'ajustement de la suspension, la géométrie, tous ces détails-là sont vraiment importants pour avoir ce feeling-là. OK. Même le placement des pédales pour être capable de faire du talon de pointe, c'est vraiment important. Un beau son à RPM. Nous autres, une des choses qu'on trouve important, c'est l'entretien du véhicule. T'sais, toutes les pièces qu'on utilise le plus possible viennent de Ford. OK. Puis la raison d'utiliser des pièces Ford, c'est parce qu'on veut être capable que le véhicule soit entretenu chez Ford. Si le client achète ce véhicule-là aux États-Unis, dans l'Ouest canadien à Montréal, il n'est pas obligé de revenir chez nous à chaque jour. Ça, c'est le fun. C'est ça, exactement. S'il y a un bon joint qui lâche, s'il y a une pièce à changer, s'il y a un changement d'huile à faire, il peut aller au concessionnaire. Il peut aller direct là, ils vont savoir ce que ça prend. Avez-vous un système pour qu'ils puissent reconnaître ces choses-là? Oui, on a une liste, dans le fond, de chaque pièce qui est mise sur le véhicule. C'est quoi la pièce pour que Ford puisse le savoir. Fait qu'on donne un certain cartable, j'imagine? Exactement. C'est OK. comme un cartable, c'est comme un cahier d'utilisation du véhicule. Chaque véhicule vient avec ça, qui est personnalisé pour le véhicule. Fait que chaque propriétaire, chaque personne qui fait affaire avec vous, qui part avec le véhicule, va partir avec leur guide, un peu comme qu'on a dans une voiture qu'on achète chez le concessionnaire. Absolument. Exactement. Ça doit aider énormément pour l'entretien parce que quand on a une voiture unique avec plein de choses personnalisées, ça peut être un stress pour certains acheteurs. C'est exactement ça. Ça aide beaucoup pour l'entretien, ça aide aussi pour la confiance du client. Dans le fond, nous autres, c'est vraiment important que le client sente qu'il achète un véhicule qu'il va pouvoir le garder puis rouler. Il n'aura pas peur de le rouler en disant que c'est un véhicule unique, il va pouvoir le rouler. OK. Très beau son. Ouais. Dans tous les moteurs qu'on a vus aujourd'hui, c'est quoi qui est dans ce véhicule-là aujourd'hui? Ça, c'est un génération 1. Fait que c'est un Coyote 5 litres en aluminium. C'est génération 1. Fait que c'est pas le plus puissant au contraire. Il y a 450 HP. OK. Mais c'est une belle puissance pour le véhicule. Il est le fun à conduire. C'est quand même très performant pour un Mustang 69. Oui. Je trouve que tu sais, c'est une belle puissance. Puis encore une fois, on a parlé du poids tantôt. Ça fait une grosse différence. Exactement. Bon, la voiture est stable, ça n'a aucun sens. Ouais. La voiture est vraiment stable. Puis pour vrai, là, de rouler sur des routes sinueuses, il n'y a rien de plus plaisant dans une Foucale, c'est sûr. J'ai eu la chance d'être passager dans une Porsche GT3. C'était pas une RS, mais c'était une GT3 manuelle. Ouais. Honnêtement, le feeling est semblable. Très, très, très proche. Ouais. C'est là-dessus qu'on se base quand on fait nos véhicules. C'est le feeling d'une Porsche, la performance d'un muscle car, puis le look d'un supercar. C'est vraiment là-dessus qu'on se base. Une voiture exotique, mais américaine. Pour moi, c'est le meilleur de tous les mondes. Je suis un fan de muscle car, mais on s'entend que c'est pas toujours les meilleures voitures de la Big. Ce que vous avez été capable de faire avec ces châssis-là, c'est juste incroyable. Exactement. C'est naturel. Ce que j'aime de cette voiture-là, c'est qu'elle t'encourage à rouler vite. C'est naturel. T'as pas peur de rouler vite parce qu'elle colle au chemin. C'est fou. Ce que j'aime, c'est que le son de notre échappement change à toutes les RPM. Ouais. Tu sais, ça passe d'un
un muscle car. Là, à un moment donné, ça se met à sonner quasiment comme un NASCAR. On dirait que tu chiffres là, de 5000 tours à 6. Tu chiffres là, pour dire que là, quand le son revient, là, on dirait que ça devient méchant. C'est comme il est prêt. Là. Et on s'est-tu rendu dans le 8000 RPM tantôt? Non, parce que lui c'est 5000 son kit, parce que c'est en génération 1. OK. Fait qu'à 8000, lui, on aurait pu le mettre jusqu'à 8000, mais. Il y en a qui le font, mais ils disent que c'est dangereux. C'est dangereux, mais c'est aussi le fait qu'il n'y a plus de fun de moteur. Les têtes n'ont pas assez de flow. Ceux-là, c'est plus un set. Puis on sent pas qu'il est bateau, on sent pas. C'est pas juste le fait qu'il y a des bons pneus, c'est vraiment tu sens que la suspension, tout est stiff, c'est vraiment nice, puis c'est confortable. C'est pas comme une voiture de track que tu vas arriver, puis il y a une petite bosse où on s'entend que les routes au Québec, c'est pas toujours les meilleures. Exactement. On se sent bien dans la voiture, même avec les bosses. C'est ça, c'est que le confort est important, mais c'est vraiment dur de trouver le juste milieu entre la performance, la conduite et le confort. Parce que c'est facile de tomber dans un champ ou l'autre. Puis ni un ni l'autre est parfait, parce que si c'est trop confortable et pas le fun à conduire à la limite, les clients n'auront pas de plaisir, ils ne voudront pas les prendre pour faire la conduite sportive. Ça ne sera pas une vraie Fugale. Nous autres, chaque Fugale, il faut qu'elle soit capable de faire le test, de dire est-ce qu'elle est plaisante à la limite, est-ce qu'elle est confortable mais plaisante, mais performante. Fait qu'on fait ces tests-là, on ajuste la suspension pour arriver avec quelque chose qui ressemble à ça. Puis le son, comme tu as pu voir, il n'est pas tonnant en bas RPM, on peut se parler, tu peux faire de la route, c'est pas tonnant, mais à haut RPM, tu le sais. Oui. Tu sais que ta voiture, c'est une voiture spéciale. Quand on a monté en RPM tantôt, le son est juste incroyable. Encore là, je sais pas si la caméra va faire justice, mais le son est juste incroyable. À haut RPM, tu sais que tu as une voiture entre les mains. C'est un son épuré qui est pas gros. Parce qu'il y a certains exhausts que oui, ça peut être bruyant, mais ça peut être dérangeant dans l'engine bay, puis ça peut être. Il y a beaucoup de drones. Tandis qu'aujourd'hui, cet exhaust-là, on n'a pas de drone. On entend un exhaust qui est épuré, on se croirait être dans une voiture exotique, justement. C'est ça le but. Tu sais, ce qui est le fun, c'est qu'elle a plusieurs personnalités, mais l'échappement est simple, est bien fait en stainless alimentaire, puis c'est vraiment aussi beau le dessous de la voiture que le dessus de la voiture. Et de pouvoir avoir cette conduite-là avec un beau package, c'est ça que Fugale est dans le fond. C'est un peu un beau package de conduite et aussi de performance. Le look aussi est important. C'est comme un package de tout ça mis ensemble. C'est vraiment difficile, ça a été long avant qu'on trouve la bonne recette pour chacune de ces choses-là. La conduite, la performance, le fini intérieur, les designs. Mais quand on a la recette, on est fiers, on est content de pouvoir le montrer et de pouvoir montrer qu'est-ce que nos véhicules peuvent faire aussi là, au niveau de la route. Super réussite.